dossier est en bonne voie. Alors, je disais, quand on écoute les réalisations qui ont été faites, et on se pose la question, c'est-à-dire les populations devraient vous suivre, mais aujourd'hui, on a des défections. Dans ces départements-là, il y a des défections qui sont connues, notamment quelques élus. Il y a également le fait que le PCRN n'a pas gagné l'élection sénatoriale, que certains conseillers municipaux n'ont pas voté pour votre formation politique. On a l'impression que plus vous travaillez, mais plus vous perdez également quelques personnes. À quoi cela est dû selon vous? Ce qui est totalement et tout à fait logique. C'est même justement le travail. Comment ça logique? Si vous travaillez bien, c'est pour attirer ceux qui ne sont pas avec vous. Mais vous estimez que vous travaillez bien, mais vous perdez des gens. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas voulu parler de ce que nous gagnons en termes d'adhésion. Parce que je pourrais vous donner des chiffres. Donc, je vous rassure, effectivement, plus nous travaillons, plus nous avons des adhésions. Et les défections que nous avons sont totalement logiques. Logique? Mais totalement logiques. Mais c'est parce que vous ne me laissez pas vous dire. Allez-y. Mais pour une raison toute simple. Comment allons-nous aux élections en 2020? Juste un petit rappel mémoire. Après l'élection de 2018, la collaboration s'arrête avec le parti Univers. Nous créons un parti politique que nous renommons les citoyens. Le 8 mars 2019. Nous ne parvenons pas à faire légaliser ce parti politique. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ce parti politique n'est toujours pas légalisé. Et nous sommes obligés de chercher un autre parti. Les citoyens, c'est pas légalisé? Mais surtout pas. Vous avez entrepris toutes les démarches possibles? Toutes les démarches possibles. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. Nous sommes allés à la rencontre du MINAT plusieurs fois. Nous n'avons pas pu légaliser. Qu'est-ce qui bloque? Mais nous, j'imagine que vous finirez par le recevoir ici, il vous dira. Mais de toute façon, là d'attendre, nous avons cherché un autre parti politique dont nous avons donc pris les rênes le 11 mai 2019. Mais ça, vous le savez très bien. Et ce n'est qu'à ce moment. Et d'ailleurs, lorsque le congrès du PCRN se déroule le 11 mai, il a fallu qu'il s'écoule 3 mois pour qu'enfin le ministre de l'Enseignement supérieur daigne prendre acte. Et jusqu'à ce que cette prise d'acte soit faite, instruction avait été donnée de ne nous laisser nous déployer nulle part. Il y avait même eu escalade. Instruction de les partis. Une fois que vous aurez ces autorités en face de vous, n'hésitez pas à leur poser la question. Toujours est-il que le sous-préfet, qui nous servait des interdictions, en appelant parfois en renfort les anti-émeutes, comme ça a été le cas en Gambais, en 2019, nous disait, nous avons reçu instruction. Donc ce n'est qu'à partir de mai 2019 que nous nous mettons à préparer les élections locales, qui doivent avoir lieu en février 2020. Monsieur Ernest Obama, nous entrons en politique en 2017, allons à l'élection présidentielle de 2018. Nous avons des difficultés pour avoir un appareil pour préparer sereinement des élections. Nous n'avons que quelques mois pour préparer les élections. Nous recevons du tout venant. Donc, des infiltrés. Et qui vont réussir dans cet emballement et cette précipitation à se faire investir. C'est d'ailleurs pour cela que... Les infiltrés, ils viennent d'où? D'où ils sont repartis. Et fort conscient de cela, c'est d'ailleurs pour cela que lorsque nous gagnons les élections, nous décidons de désigner les maires. Nous décidons de désigner les maires. C'est pas démocratique, ça? Ce n'est pas démocratique, j'en conviens. Mais c'est politique. Et c'est de la discipline interne. Et qui tient au raisonnement que je viens de vous tenir. Et je les ai convoqués tous. Hein. On s'était d'ailleurs entendu là-dessus. Je leur ai dit, je ne vous connais pas. Ça fait pas longtemps que nous cheminons ensemble. Je connais certains d'entre vous qui peuvent porter mes valeurs, qui peuvent incarner mes idées et mes idéaux. Mais c'est pour cela que c'est à ceux-là que je vais confier la responsabilité de gérer les communes. Tout le monde a dit oui. Mais vous vous doutez bien que les infiltrés n'allaient pas s'arrêter à cela. Ils ont donc réussi par des tours de passe-passe à se faire élire. Mais pour des raisons connues, dès le lendemain de leur élection, au mépris des instructions que j'avais données, on les voyait déjà copiner avec les camarades du parti d'où ils venaient. La suite, elle est logique. Ils se comportent comme des élus, certains élus de ces partis-là. Certains aujourd'hui sont même, dit-on, devant les instances judiciaires, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est qu'en repartant, ils ont rejoint les familles d'où ils venaient et ils se sont expurgés d'eux-mêmes de notre formation politique qui peut donc rester avec ceux qui incarnent nos idéaux et nos idées. Et moi, je vous dis que grâce à notre travail, les adhésions
sont plutôt... Comment vous savez, est-ce qu'il y a un baromètre? Parce que les adhésions, il faut qu'il y ait une élection pour savoir qui a eu plus d'adhésions. Non, dans un parti politique, et je comprends que... Des partis, non. Je comprends que vous ne soyez ni militant d'un parti, ni dirigeant d'un parti, mais je vous dirais que le baromètre banal dans un parti politique, c'est la vente des cartes. Ah ben, la vente des cartes, il peut également avoir d'autres infiltrés dans la vente des cartes. En attendant, on parle d'adhésion et de volume d'adhésion en comparaison avec le volume. Supposons même que ce soit un jeu... Pourquoi vous n'interrogez pas... Supposons que ce soit un jeu d'infiltrés. Oui. Il y a un nombre d'infiltrés qui sort et un nombre d'infiltrés qui entrent. Vous avez de gagnants. Le volume